Bonjour, me revoilà de retour alors. Aujourd'hui, j'avais pas trop d'idées pour de vidéos. En plus de ça, il y avait du bruit ce matin, donc en gros, je voulais pas enregistrer. Et puis après, je me suis dit, j'étais en train de regarder quelque chose et je me suis dit, ouais, vu que je dirais qu'il y a 2 ou 3 mois de ça, j'ai commencé à parler de confinement, je devrais en fait faire une vidéo sur l'après-confinement et les conséquences enfin, ma vie après le confinement. Alors, c'est assez bizarre de dire ça. Parce que ma vie est quelque part assez compliquée, d'un point de vue personnel, je dirais. Et, euh, et l'après-confinement fait que en fait, c'est un truc assez bizarre et c'est pourquoi je veux faire cette vidéo. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être en paix. Alors, c'est assez bizarre parce que autour de moi, tout est chaotique. Euh, Financièrement, c'est le Bronx. Euh, il y a d'autres choses qui, en fait, en gros, quand je pense, c'est juste l'aspect, je dirais, économique des choses, parce qu'autrement, d'un autre côté, effectivement, il y a des choses auxquelles je devrais trouver des solutions, auxquelles je n'ai pas de solution immédiate, parce que toujours, il y a cet aspect économique, mais qui m'empêche pas plus de vivre que ça. Et j'avoue qu'en gros, euh, je suis en paix, même si je sais pas comment je vais manger pendant les prochaines semaines. C'est assez intéressant. C'est Voilà comment et comment ma situation est dramatique quelque part. Euh, et ouais, et je suis obligé de dire qu'après, donc ça a commencé en mai, juin, et après quasiment 3 mois. Enfin bref, si on compte que à partir de 11 semaines, normalement, on était quelque part déconfiné, sort of, comme disent les Anglais. Et c'est assez bizarre de dire ça. Donc en gros, ouais, voilà, je pense que, ouais, je pense que pour résumer la situation, c'est de dire que la vie c'est surtout une question d'attitude. Alors, vous ayant dit ça, j'allais dire, avant de commencer d'enregistrer la vidéo, j'allais dire oui, euh, peut-être faire... parce qu'en fait, quand je fais des vidéos, j'y pense un petit peu. Quand l'idée me vient à la tête, je pense un petit peu à ce que je vais dire dans la vidéo. Et après, c'est pas scripté. Après, je me mets devant la caméra, j'appuie sur enregistre et j'attends que ça se passe. Entre guillemets, je débite ce que j'ai à dire. En fait, je dis ce que j'ai à dire et point à la ligne. Et comme vous avez pu le constater, il y a peu ou pas de montage. Le seul montage que je fais réellement, c'est généralement, quelquefois j'enlève juste un petit peu le début, parce que quand voilà, je bouge les bras pour tout enregistrer, tout enclencher. Et en gros, je fais juste le montage pour synchroniser l'audio que je fais séparément. Bien que dans la dernière vidéo, tant que je me souviens, j'avais un problème avec l'enregistreur, il n'avait plus de pile, donc j'ai mis en fait l'audio de l'appareil photo. Mais tout ça pour vous dire que, alors, si je devais, voilà, alors, honnêtement, j'espère juste que cet état de fait va rester un petit peu parce que ça me permettra de mieux pouvoir anticiper, je dirais, les difficultés. Mais je dirais que, ouais, quelque part, je suis moins stressé. Alors je me dis, est-ce que je suis sous-alimenté, que je suis en train de, entre guillemets, le bateau il est en train de sombrer? Je pense pas. Je pense réellement pas, mais bon, c'est assez bizarre comme, comme expérience. Et maintenant, je m'en souviens, en gros, la dernière fois que je m'étais un petit peu, entre guillemets, mais pas aussi, de manière aussi intense que ça, c'est quand j'avais commencé le Bikram Yoga. Voilà, c'est la dernière fois que que j'étais un petit peu dans cet état-là, mais ça a été très bref. Mais là, je dirais que ces dernières 48 heures, 72 heures, c'est assez particulier. Donc j'attends de voir comment la semaine va commencer pour voir ce qui se passe. Alors, l'après-confinement, les leçons de l'après-confinement. Moi, j'ai... Ok. Quelle leçon dois-je tirer de l'après-confinement? Pour moi, je dirais que ça m'a permis, entre guillemets, de me recentrer sur mes priorités. Ok. Clairement, j'avais fait une vidéo sur le minimalisme. Je pense que là, maintenant, j'en suis à 200-300%, voire 1000%, mes contraintes et forcées quelque part. Mais ça m'a obligé à m'asseoir et me dire quelles sont les vraies priorités dans ta vie. Voilà, là, tout de suite, quelles sont les priorités. Et je suis contente comme...
et je suis contente parce que comme à l'accoutumée, bien que ça faisait un bail que j'ai pas eu à m'asseoir et penser à ce genre de choses, en gros, j'ai la liste, voilà, j'ai fait la liste sans souci. Et c'est là que alors, je le savais déjà depuis quelques mois, si c'est pas une année. Et c'est vrai que je me rends compte que quand je fais la liste de mes priorités, en fait, j'ai besoin de peu d'argent pour vivre, aussi curieux que ça puisse paraître. Et ce matin, alors, j'étais sur YouTube et en fait, j'ai pas regardé, j'ai vu le titre, mais j'ai pas regardé la vidéo d'une personne. C'était un jeune homme qui disait, oui, je vis avec 700 euros. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez intéressant comme fait. Et alors, je me dis, j'ai cette chance. Et hier, j'ai mangé un truc que j'ai fait de toutes pièces avec ce qui me restait. Et c'était très très bon, c'était très délicieux. J'ai cette chance de pouvoir cuisiner. Je dirais que effectivement, j'ai pu contrôler mon poids, mais encore une fois, comme je le dis, le fait d'avoir peu d'argent, donc en gros, je vais pas acheter les choses des plats tout préparés. Donc en gros, ça va pas, voilà, c'est des choses en fait qui faisaient que j'avais un petit peu plus de poids que d'habitude. Donc en gros, je suis contente. Je suis arrivé, bien que la semaine dernière, je suis pas sorti à vélo parce qu'il y avait, à cause de la météo, entre autres, et puis j'étais assez busy, c'est le cas de le dire. C'est que, en gros, j'ai pu maintenir mon poids, donc c'est bien, je suis contente par rapport à ça. Et j'avoue que, ouais, qu'en gros, alors, ça a été, c'est assez bizarre parce que c'est une espèce de climax où, alors, je dirais, le mois de mai, j'étais très, très, très occupée par mes standards. Et j'avoue que depuis 2014, c'est la première fois qu'au mois de mai, j'étais aussi, je dirais, aussi occupée que ça, depuis 2014. Donc, si vous êtes abonné, vous savez, vous connaissez l'histoire. Là, c'était le mois de mai, c'était l'apothéose. Après, quand je vous dis, j'ai dû m'asseoir et regarder les priorités, je me suis rendu compte que, comparé d'année en année, en fait, mon histoire personnelle fait que je suis obligé, voilà, j'ai été obligé de comparer d'année en année. Et en fait, quand je regarde, en fait, je fais mieux, j'ai mieux fait. Je suis quelque part dans une meilleure situation que l'année d'avant, même si j'ai pas d'argent. Et en plus, ça rime. C'est fort ça, ça rime. Donc en gros, ouais. Même la musique, c'est pas, je dirais que c'est pas folichon, mais clairement, il y a plus de choses qui se passent avec ma musique. C'est très important. Même avec cette chaîne, contre toute attente, ben, il y a plus d'abonnés. Je vous remercie, les nouveaux abonnés. Et je vois même dans ma petite activité, effectivement, ça me permet pas de vivre, mais c'est mieux que l'année dernière. C'est vachement mieux que l'année dernière. Mais c'est pas assez pour moi pour vivre. Donc, en gros, et c'est pas assez pour payer les factures. Donc, c'est embêtant. C'est pour ça que je vous disais, oui, quand vous créez une activité, et que je suis un petit peu montée au créneau quand j'en ai eu marre de regarder toutes ces vidéos sur YouTube, là, de pub, c'est de dire, ouais, effectivement, tout n'est pas rose et vous pouvez pas faire ça dans voilà, une petite fenêtre, quoi. C'est pas en 6 mois que vous allez soudainement créer une activité, que vous allez pouvoir vivre de votre activité encore moins un an, et à savoir si dans 2 ans vous serez, si vous créez votre activité, de tout savoir si vous allez pouvoir passer le cap des 2 ans et après le cap des 5 ans. Donc c'est encore autre chose. Donc après, voilà, ça c'est... Parce que la plupart des activités, des nouvelles créations d'entreprises, elles vivent pas plus de 2 ans, voire 5 ans. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc voilà, c'est ce que les gens, ils vous disent pas quand ils font toutes ces pubs. Donc c'est ce qu'un petit peu qui m'avait gavé à fois, non seulement la quantité de ces pubs, et réellement, voilà. Et j'avoue que je suis devenue... Alors, je crois que le fait de faire ces séries de vidéos donc sur la crise sanitaire économique 2020, et de ça créer son entreprise, donc en gros, ça m'a aussi obligé à regarder ma situation, et, euh, et surtout de faire le bilan, quoi. C'est assez intéressant par rapport à ça. Alors ouais, quelque part, le bilan est positif, même si financièrement il est négatif, mais bon, il est positif, c'est le cas de le dire. Ouais. Et entre guillemets, ouais, l'histoire de se fixer des objectifs, d'avoir l'impression de ne pas les atteindre, et surtout, c'est ce que je disais lors de précédentes vidéos, d'avoir cette possibilité quelquefois forcée d'avoir du recul sur ce que vous faites, et pour réaliser que, voilà, en gros,
C'est pas là où vous voulez être, mais c'est mieux que ce que vous pensiez que c'était. Donc en gros, c'est toujours bien à découvrir. Et donc oui, et je me disais, donc pour vous, le confinement, c'était comment? Mis à part, est-ce que pour vous, c'était juste 2 ou 3 mois de vacances? Alors je sais que pour certains d'entre vous qui me regardent, ça n'a rien changé à votre vie au quotidien, pour X, Y raison, ou peut-être que c'est sur le point de changer, je ne sais pas. Et puis il y en a certains pour vous, pour d'autres, je sais que voilà, vous êtes dans une situation, ok, entre guillemets, vous avez la boîte de Kleenex à côté, ou presque. Mais comme je dis, courage, faut pas vous n'êtes pas tout seul, ou toute seule, et surtout, faut pas désespérer, parce qu'autrement, faut pas baisser les bras, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Donc ouais, pour vous, le confinement, c'était comment? Est-ce que vous avez passé 2 mois de vacances? Et je me dis, si vous avez passé 2 mois de vacances, oups, c'était peut-être pas, alors peut-être que ça vous a permis de recharger vos batteries voilà, pour repartir de plus belle et d'affronter l'adversité, c'est le cas de le dire, dans ce cas c'est bien. Mais, je pense que quelque part ces 2 mois, voilà, vous auriez peut-être dû, si vous êtes trop reposé, peut-être chercher à trouver un moyen de changer votre vie, ou peut-être que ces 2 mois vous ont permis d'avoir une réflexion, parce que clairement, 2 mois enfermé dans une maison avec ou sans sa famille, on se rend compte de certaines choses, et on se perd, et on peut commencer à penser librement, puisqu'il n'y a plus cette locomotive qui est la vie, métro, boulot, travail, dodo, un truc comme ça. Et peut-être que ça vous a permis de prendre un petit peu de recul et aller dans la réflexion comme moi j'ai pu le faire. Ok. Et j'espère que vous avez pu, entre guillemets, si ça n'avait pas déjà été fait, identifier vos priorités et je dirais planifier pour enfin faire, voilà, planifier pour essayer d'accéder à vos objectifs dans le court, moyen et surtout le long terme, c'est le cas de le dire. Donc ouais, moi je fais partie de ces gens, voilà. Et pourquoi je vous dis ça, l'histoire des 2 ou 3 mois de confinement, j'espère que vous avez pu penser. Moi je fais partie de ces gens qui pensent que, au regard de ce qui se passe, il faut que vous pensiez à vous recycler professionnellement, trouver un moyen de générer des fonds, ok, légalement, dans le long terme, parce que pour moi, le travail était en train de mourir, tel qu'on le connaissait auparavant, tel que ma génération et la génération de mes parents, de mes parents l'ont connu, est en train de mourir quelque part, et il va prendre une autre forme. Et si vous vivez toujours sur l'ancien modèle, à mon avis, vous allez faire partie des gens qui vont se retrouver, je dirais, éjectés du train, c'est le cas de le dire. Et donc, il faut penser. Je fais partie de ces gens qui pensent que le système social est en train de se casser la gueule, qui va devoir être repensé. Alors, encore une fois, je sais que j'ai très brièvement parlé du revenu universel, mais peut-être qu'on va devoir être obligé, forcé à en venir là. Bon, encore, voilà. C'est vrai qu'en France, il semblerait que ça soit juste un tout petit peu mieux que les États-Unis, donc c'est bien, déjà quelque part. Mais c'est vrai que compter sur la retraite, c'est pas un bon plan en ce qui me concerne. Vous avez juste besoin de vous renseigner sur le système économique, comment il fonctionne, et vous allez vite découvrir que, ok, essayer de compter sur la retraite, c'est une hérésie. Je ne doute pas et je continue à le dire. J'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que les retraites sont à risque. Et je pense que l'épargne est à risque. Tant qu'on n'est pas sorti du truc officiellement. Et en plus, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, ouais, en France, ouais, je pense que là, voilà, on est loin d'être sorti de l'auberge, de l'auberge économiquement parlant. Et je pense qu'en fait, non seulement on n'est pas sorti de l'auberge, mais quand on sera sorti de l'auberge, on va se rendre compte qu'on va devoir, entre guillemets, reconstruire une autre auberge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc en gros, l'après-confinement, ouais, je dois dire que malgré mes tribulations, je suis en paix. Ce qui est bien, c'est que mes boutons commencent à cicatriser, donc c'est un bon signe. Et malgré le fait que je devrais être extrêmement stressé, extrêmement stressé. Donc je dis que c'est très bien. Et j'ai pu redevenir mes priorités, j'ai pu voir voilà, ce qui comptait réellement pour moi, ce qui était très important pour moi, et voir un petit peu comment j'allais me projeter dans les prochains mois, voire les prochaines années, c'est le cas de le dire, surtout dans les prochains mois, on va dire cela comme ça.
Donc voilà, j'espère que pour vous, l'après-confinement, il y a beaucoup plus de favorables que des défavorables. Après, ce qu'il faut se dire, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas prévoir, entre guillemets, bien que si vous aviez suivi l'actualité, je dirais, économique et sociale du monde, dans sa globalité, du monde, hein, je parle du monde entier, ok, c'est peut-être quelque chose que vous auriez pu, quelque part, envisager. Moi, je dois dire, j'avais cette impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Voilà. Après, moi, je suis pas non plus Madame France, enfin, j'ai pas non plus je suis pas voyante, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, je ne savais pas trop, mais c'est vrai, comme je le disais dans une ligne de vidéo, je sais que mon attention a été attirée quand j'ai commencé à voir des vidéos apparaître sur YouTube sur des gens qui se demandaient pourquoi il y avait des chefs d'entreprise américains qui tout simplement décidaient de terminer leur contrat de rompre leur contrat de travail aux États-Unis. Et c'était des chefs d'entreprise de grandes entreprises. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça, voilà, voilà. Après, je ne savais pas. Après, j'ai entendu le Covid quand ça a commencé à apparaître en Chine. Je me suis dit ouais, ça va pas, bon, ouais, bon, pas plus que ça. Après, j'avoue que quand ça a commencé et qu'on en parlait sérieusement en France, je me suis dit oh oh, moi je ne dément pas, je ne vais pas enlever le fait que je pense que dans l'échelle du temps, c'est arrivé quelque part au bon moment, entre guillemets, pour certaines personnes. Après, par rapport à d'autres actualités, maintenant, après, donc après, moi, par rapport, pour retourner au Covid, au fait, j'ai pas pensé que c'était plus sérieux que ça. Je me souviens en avoir parlé à un voisin. Et quand j'ai vu que les choses un petit peu commençaient à c'était plus compliqué, je me suis dit, ouais, il va falloir commencer à faire gaffe. Donc, donc j'étais surprise parce que l'autre fois je passais à la poste et il y a une personne qui expliquait qu'en fait elle l'avait eu. Elle avait eu les symptômes et ce qu'elle expliquait c'est exactement les mêmes symptômes que ce que j'avais vu sur des vidéos de personnes de créateurs sur YouTube qui expliquaient qu'ils étaient malades aux États-Unis et qui en gros c'était les mêmes symptômes. Donc ouais. Et c'est vrai que bon, c'est un truc qui est pas non plus sympathique à avoir, tout particulièrement si vous avez déjà des problèmes de santé existant et que votre système immunitaire est en berne, c'est le cas de le dire. Donc ouais, moi je pensais pas que ça serait à ce point-là. Après, le monde est en train de changer. Alors, j'ai tout comme vous entendu l'histoire de George Floyd. Je me suis tâté à savoir est-ce que je voulais faire une vidéo sur le sujet ou pas, mais après je me suis dit non. Il ne m'appartient pas de surfer sur la vague, parce que voilà, à ce point-là. Après, je sais que j'ai des abonnés, certains d'entre vous sont plus qu'assidus, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet par rapport à ma vision de la situation, ma vision personnelle des choses, vous avez qu'à mettre un commentaire et je ferai la vidéo pour vous dire exactement moi comment je vois les choses, mais après, voilà, j'ai pas pensé plus que ça. Après, le monde est en train de changer, j'espère pour le meilleur, surtout pour la nouvelle génération. Moi, après, ce qui me fend le cœur, c'est qu'avec tout cet argent qui est injecté dans les différentes économies, dans les différents pays, c'est que la future génération va être endettée jusqu'au cou, à moins que, effectivement, apparemment, le FMI il serait en train de parler de reset, c'est-à-dire qu'on remet tous les compteurs à zéro. C'est le seul moyen de désenchaîner la future génération des dettes que ma génération, que notre génération a accumulé et quelque part va leur léguer. Voilà, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que le confinement pour vous a été une source, je dirais, pas trop une source d'angoisse. Surtout ne laissez pas votre situation devenir plus qu'angoissante. Ça n'en vaut pas la peine. Ok. Pensez à vous et surtout à vos enfants si vous avez des enfants et votre famille. Voilà. Ok. Prenez les choses du bon côté. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, bien sûr. Et voilà. Au revoir. À la prochaine.